Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sandrine, pharmacienne, mais d'abord skincare addict, ne dit à personne. Je parle majoritairement du skincare, des maladies de la peau. J'ajoute un peu de mode et de lifestyle parce que la vraie beauté, ça vient de l'intérieur. Le but de ma chaîne, ce qui m'a vraiment poussé à ouvrir cette chaîne, c'était pour parler de l'acceptation de soi parce que on est différent à toutes les étapes de la vie, qu'on puisse souffrir d'acné, qu'on puisse souffrir d'eczéma ou de kératose pilaire et etc. Ces problèmes de peau ont un effet sur notre estime de soi et je veux te dire que si tu as un problème de peau, sache que ce problème de peau n'est pas éternel parce que je suis passée par là. Sache que tu es autant belle avec une peau lisse qu'avec de l'acné parce que ce qui est important c'est toi. Et dans cette chaîne, je vais te présenter des produits, des formulations qui vont te permettre de comprendre et de connaître ta peau et de faire de meilleurs choix en ce qui concerne ta peau. Crois-moi, je suis passée par là. J'ai souffert d'acné pendant 8 ans et je sais comment on peut se sentir quand on a un problème de peau. Et pour mes skincare addicts qui sont là pour avoir du fun avec du skincare et apprendre une ou deux trucs de chimistes, prenez place à la table. Merci aux récidivistes. Notre chaîne est enfin monétisée. Waouh! Je vous applaudis à tous. Tous ceux qui ont partagé les vidéos, liké, commenté, etc. Vous savez tout ce que vous avez fait. Merci. On a atteint plus de 1000 abonnés en moins d'un an. Oui, je vous applaudis tous. Je me rappelle encore de ma première vidéo sur YouTube et je vous assure, quand je la regarde, je suis un peu gênée. Mais bon, je viens de quelque part. On vient tous de quelque part. Je veux qu'on essaie de créer une communauté de gens qui s'acceptent au quotidien, qui s'aiment au quotidien, qui apportent de l'appréciation à la vie. J'arrête de blablater et de perdre ton temps parce que c'est pas pour ça que tu es ici. Tu es ici pour regarder les produits ultimes que je te propose pour lutter contre les problèmes d'hyperpigmentation. Tremble please parce que vous étiez nombreux à voter pour cette vidéo là et je l'ai faite pour vous. Donc prenez place, soutenez la vidéo que vous étiez à majorité à voter, partagez-la sur les réseaux sociaux, likez, commentez, vous savez comment ça marche. Mes produits ultimes pour les problèmes d'hyperpigmentation, que ce soit du mélasma, que ce soit une peau inflammatoire, hyperpigmentation, des taches brunes dues à la surexposition du soleil. Aujourd'hui, je vais te donner tous les produits que moi je pense qui vont pouvoir aider ton problème d'hyperpigmentation. Je vais parler premièrement des acides. Pour moi, les acides ne sont pas des produits contre l'hyperpigmentation, mais les acides permettent déjà d'enlever la première couche de peau morte et comme ça tes produits contre l'hyperpigmentation vont mieux pénétrer ta peau. Mon premier acide sur cette chaîne, j'ai fait toute une vidéo pour elle parce que c'est l'acide qui a changé ma peau. Parce que pour la petite histoire, j'ai souffert d'acné pendant 8 ans. Sandrine, on sait, tu as raconté l'histoire plus d'une fois. Ok, d'accord. C'est le 2% d'acide salicylique de chez Paula Choice. Je trouve que le pourcentage est bien. C'est un pourcentage qu'on peut utiliser tous les jours si on a une peau acnéique, mais si on n'a pas vraiment de l'acné et qu'on veut utiliser en termes de peeling, moi je conseille d'utiliser 4 fois la semaine et c'est suffisant si on n'a pas de boutons. C'est l'acide salicylique, ça va entrer dans les pores, nettoyer les pores et aussi va te donner une peau plus nette et entre guillemets des pores plus resserrés. Une vidéo vient dessus. Le 30% d'acide blend de chez Ordinary. Finalement, on va pouvoir profiter de cet été. J'espère que vous êtes fait vacciner, entre autres. Le 30% d'acide blend de chez Ordinary a d'abord l'acide lactique, l'acide glucolique, un peu d'acide salicylique. C'est vraiment 30% d'acide. Là, on va pas blaguer. C'est pas un produit à utiliser tous les jours. C'est un produit à utiliser une fois la semaine si c'est votre première fois avec les acides. Si vous avez un événement qui arrive, vous pouvez un peu speeder, utiliser 2 fois la semaine, mais 2 fois la semaine avec des jours d'intervalle entre 4 jours. Vous devez après l'utilisation bien hydrater votre peau. L'hydratation de la peau passe avec des sérums. Il coûte à peine, je crois, 8 €. Donc, je sais que cet acide peut
aussi entre guillemets cramer votre peau. Ne laissez pas trop longtemps. C'est pas parce que vous allez laisser l'acide sur votre peau 1 heure de temps qu'il aura plus de bénéfices. Je crois que sur la page de Ordinary, il demande d'utiliser l'acide autour de 10 minutes. Le Pixie Glow a 5% d'acide glycolique, mais si vous êtes noir, il y a beaucoup plein d'acides comme l'acide lactique qui sera votre meilleur ami. Le Pixie Glow pour moi c'est une formulation et en plus le Pixie Glow a de l'aloe vera à l'intérieur qui va ici hydrater votre peau. Voilà. Le niacinamide et un tyrosine inhibiteur. J'ai fait toute une vidéo sur les ingrédients, sur l'hyperpigmentation. Elle se balade là un peu sur YouTube. Feel free de la regarder parce que le niacinamide de chez Paula Choice 10% est pour moi le best-seller en ce qui concerne les niacinamides parce qu'il fonctionne très bien. Il n'irrite pas la peau. Ceux qui sont un peu advanced, vous pouvez aller jusqu'à 20%. C'est un peu ça le problème ici. Souvent, les gens pensent qu'en utilisant plus, un pourcentage plus élevé, ils auront plus de résultats. Mais vous prenez plutôt le risque de cramer votre peau et c'est pas ce que je prône dans cette vidéo. J'ai découvert le niacinamide de chez Inklease par rapport à un commentaire. Il y a une jeune dame qui m'a fait un commentaire et m'a demandé si j'avais déjà essayé le niacinamide de chez Inklease. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore utilisé le niacinamide de chez Inklease, mais j'ai regardé leur formulation. Ils ont des formulations assez propres, moi je vais dire assez sobres. Pas beaucoup d'ingrédients, des ingrédients nécessaires et j'ai trouvé vraiment que c'est un produit que moi je peux recommander. Comme ça, j'ai pas vu directement des produits qui peuvent être comédogènes. C'est pour ça que je propose ça sur cette chaîne. Et rapport qualité-prix, c'est incroyable. Ces produits coûtent dans les 11 €. Alpha-Abutin existe depuis. Ce n'est rien d'autre qu'un précurseur de l'hydroquinone et qui va ici inhiber la production de mélanine et qui a mis le alpha-abutin en première page. Ce n'est rien d'autre que le sérum de chez The Ordinary. C'est un sérum que moi je demande d'utiliser avec précaution. Il a à l'intérieur de l'acide hyaluronique et je trouve que l'acide hyaluronique dans cette formulation ne fonctionne pas très bien à mon avis parce qu'elle a tendance à boucher les pores et donne à certaines personnes des boutons. Le petit bémol que je trouve avec ces sérums là, si vous avez de bons feedbacks par rapport au alpha-abutin de chez Ordinary, laissez-moi un commentaire. Mais s'il y a un seul sérum que tu dois prendre ici, si tu es quelqu'un qui ne veut pas plusieurs steps dans sa routine, ça sera le rétinol parce que le rétinol sera ton meilleur ami. Il va lutter contre l'hyperpigmentation, il va stimuler la production de collagène. Le 0,3% de rétinol de chez SkinCeuticals est très bien. Il est en texture crème, pénètre très bien dans la peau. Il apporte rapidement de résultats en ce qui concerne la stimulation de collagène. Ensuite, le 1% de rétinol de chez Paula Choice. 1% de rétinol, je vous assure, c'est beaucoup. C'est peut-être beaucoup trop pour ta peau, mais si tu n'as jamais utilisé le rétinol, je te demande d'utiliser plutôt le 3% de chez SkinCeuticals que j'ai proposé avant. Ça, c'est le rétinol pour les skincare addict, les gens un peu plus advanced dans ce qui concerne le skincare. Lui, je trouve que vous devez l'appliquer 3 fois la semaine, c'est suffisant parce que vous devez donner aussi à votre peau le temps de souffler, d'utiliser d'autres actifs que je mentionne ici. Et bien évidemment, il fallait que je trouve une alternative un peu plus à un prix abordable. Ça sera le rétinol de chez The Inklease. Finalement, on dirait que The Inklease a sponsorisé cette vidéo, ce qu'il devrait. Je sais pas ce qu'il attend. Dépendamment de votre budget, je trouve que 11 € pour un sérum de rétinol, c'est bien. Différine. L'actif principal est Adapalene. Adapalene est sur le marché pour targeter des problèmes d'acné, mais de plus en plus des études sont faites et on découvre qu'il lutte aussi contre l'hyperpigmentation et c'est un très bon anti-aging. Si vous souffrez d'hyperpigmentation, d'acné et que vous voulez un anti-âge, le Différine sera pour moi le meilleur choix. Mais malheureusement, il est sous prescription en Europe. Mais si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez l'avoir dans tous les drugstores. Je crois que La Roche-Posay a un sérum Différine
que vous pourrez sûrement trouver sur Amazon. La vitamine C, que ce soit bu de manière orale, parce qu'elle va stimuler la production de collagène, elle va réparer les tissus et les vaisseaux. Vous pouvez le faire comme ci ou comme ça, mais c'est pas vraiment utile à mon avis. La vitamine C de manière topique sur le visage marche très bien. Toute une vidéo qui parle de ma vitamine C préférée, ça sera celle de chez SkinCeutical, parce qu'elle n'a pas seulement la vitamine C et l'acide férulique et la vitamine E. Ce sont des antioxydants qui vont lutter contre les radicaux libres la journée, mais aussi qui va vous donner un teint lumineux, frais, vraiment ce glow qu'on recherche toutes. Le pigment bio de chez Bioderma. Si vous avez l'acné due au bouton, entre guillemets, et que vous souffrez toujours de boutons, ce produit-là est pour vous parce que il contient de l'acide glycolique, il contient de l'acide salicylique, il contient le niacinamide. Donc c'est vraiment un blend, un sérum qui va targeter beaucoup de problèmes. Et pour finir, il contient aussi de l'acide azélique. Donc c'est un sérum qui va targeter beaucoup de problèmes. Si vous ne voulez pas faire plusieurs steps dans votre routine, c'est le sérum que je vous propose. Bon, puisqu'on est en train de parler de l'acide azélique, l'acide azélique est pour moi, pour des gens qui souffrent de rosacée, qui souffrent d'acné, il y a le sérum qui est sous prescription qu'on appelle Skinoren pour les problèmes de taches, d'hyperpigmentation. Le 10% d'acide azélique booster de chez Paula Choice. Je trouve que dans certains ingrédients qui n'agressent pas trop la peau, il faudrait que le pourcentage soit un peu élevé comme l'acide azélique, parce que l'acide azélique prend quand même son temps pour apporter des résultats, mais l'acide azélique peut être utilisé pendant que vous êtes enceinte. C'est ce que moi je propose à toutes les mamans qui sont enceintes et qui sont en train d'allaiter et qui veulent faire quelque chose pour leur peau, parce qu'elles ne peuvent pas utiliser l'acide salicylique, elles ne peuvent pas utiliser le rétinol et autres. L'acide azélique de The Face Story, c'est entre 15% d'acide azélique. Je trouve que c'est très bien, mais il ne contient pas seulement de l'acide azélique, il contient aussi de l'acide salicylique, parce que l'acide azélique est là pour l'hyperpigmentation, l'acide salicylique est là pour l'inflammation, et je trouve vraiment que c'est un bon mariage que je trouve, qui va ici lutter contre l'hyperpigmentation due aux taches de soleil, l'hyperpigmentation due aux taches d'acné. Dans cette formulation, on a encore de l'aloe vera et on a aussi du thé vert pour ici calmer la peau, hydrater la peau. Et j'ai utilisé autrefois la vitamine C de Kiehl's. Ça a 10% de vitamine C avec 2% d'acide hyaluronique. C'est un produit que moi j'ai trouvé très bien, parce que en espace de 2 semaines, j'avais vraiment un teint lumineux, une bonne mine comme je vais appeler ça. Et les 2% d'acide hyaluronique étaient là pour vraiment hydrater la peau, ce que j'ai trouvé très bien, et je n'ai pas eu de boutons à cause de ça, du fait qu'il contient du silicone, être bien pour appliquer en dessous du make-up. 15% de vitamine C de chez Paula Choice, ici un booster. Vous n'avez pas besoin de plusieurs gouttes, juste une goutte là et une goutte là, c'est suffisant. Et la vitamine C, moi je conseille de l'utiliser dans la journée, parce que c'est là elle va vraiment avoir son effet antioxydant. Parce que la vitamine C, bien qu'elle donne ce teint lumineux, elle est censée lutter contre les radicaux libres, et ces radicaux libres qui nous endommagent l'ADN de notre peau et la fait vieillir un peu plus prématurément. C'est un peu choquant de savoir que le soleil peut endommager l'ADN de ma peau. Ça, c'est vraiment mind-blowing. Je n'allais pas parler de la vitamine C sans parler du sérum de chez Dr. Murad. Dr. Murad est vraiment l'un des pionniers du skincare, de la skincare chimique. C'est un médecin et pharmacien, je crois. Il a vraiment pris du temps pour créer des produits qui apportent des résultats. Il a travaillé aux États-Unis, et tout le monde sait qu'aux États-Unis, ils ne veulent pas dépenser leur argent pour rien. Ils n'utilisent pas le skincare parce que c'est du self-care. Ils utilisent du skincare parce qu'ils veulent avoir le glow de Jennifer Lopez. C'est tout. Donc, peu importe ce qu'on va mettre dedans, ils seront prêts à utiliser pour
que vous essayez de comprendre la mentalité derrière. C'est l'une des premières vitamines C que j'ai utilisées et elle a vraiment eu un wow effect sur moi. C'est pour ça que je la propose ici. Bon, je vais mentionner rapidement quelques sérums aussi que j'ai utilisés contre l'hyperpigmentation où j'ai vu des résultats. Pigment Cloud de chez La Roche-Posay, c'est vraiment un produit que tu utilises 1 à 2 mois. Tu vois vraiment des résultats, mais comme tous les sérums, il faut être assidu. Rien ne tombe du ciel, même la beauté demande qu'on fasse un peu d'effort. Donc si tu as un problème et que tu veux la solution de ton problème, tu dois quand même investir un peu de travail et un peu de ton temps. Et aussi, sache que tu es en train de prendre soin de tout ce que le créateur t'a donné, franchement, et il t'a donné ça gratuitement. Donc, tu devrais quand même être reconnaissante en prenant soin de tout cela. Acide tranexamique de chez SkinCeuticals. Pour moi, à qui je conseille l'acide tranexamique, ce sera aux gens qui n'ont pas beaucoup de tâches, qui cherchent à voir, qui ont quelques tâches par-ci et par-là. L'acide tranexamique peut aussi être consommé de manière orale. Donc, si vous souffrez vraiment d'une hyperpigmentation sévère, tournez-vous vers votre dermatologue et il va vous donner des comprimés et il va vous donner une ordonnance d'acide tranexamique que vous allez boire de manière orale. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Je vais parler un peu de cette robe-là. C'est ma première robe de chez Reformation. Je trouve que c'est une belle robe et elle est en lin, elle est en 100% lin et le lin c'est une robe très lourde. Donc elle a l'air légère comme ça, mais elle est vraiment lourde. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis déjà merci pour ton temps. Choisis une des vidéos que tu aimes bien sur ma chaîne, la vidéo qui a changé le game pour toi, et partage-la dans les réseaux sociaux où tu passes le plus de temps. Donc d'ici là, porte-toi bien, je te souhaite la meilleure peau de tes rêves. Bye bye. Hello, bon. This is so hard. Like, I mean, it shouldn't be that hard, right?